Comment concrétiser ton projet de rénovation sans accroc, même si tu n'y connais rien, sans y passer tout ton temps et toute ton énergie, sans t'éparpiller et en étant sûr de tes choix? Si c'est ce que tu veux, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite dans ma nouvelle masterclass à découvrir le système en 6 étapes essentielles que tu pourras mettre en place pour créer la maison de tes rêves grâce à la rénovation. Tu repartiras avec un process testé et validé pour concrétiser une maison belle et fonctionnelle qui correspond à ton mode de vie dans laquelle tu te sentiras bien tout en maîtrisant le déroulé de ton projet. Au programme de cette masterclass en direct, on verra les 5 plus grosses erreurs de rénovation, les erreurs les plus courantes dans lesquelles il est super facile de se trouver enlisé et comment les éviter. On va aussi parler du changement que tu dois effectuer pour créer une maison qui te correspond vraiment et ça, dans la sérénité. Et crois-moi, beaucoup de rénovateurs sautent cette étape. Et puis enfin, je te transmettrai le process en 6 étapes essentielles pour piloter la progression de ton projet comme un pro, limiter les imprévus et créer un intérieur beau et harmonieux. On va voir comment identifier ton cadre, comment créer ta propre feuille de route pour comprendre le déroulé d'un projet et les éléments auxquels tu dois prêter attention pour ne pas te faire submerger par ton projet. Alors tu connais ma générosité. C'est une masterclass pleine de valeurs, conçue pour toi qui veux rénover une maison mais qui ne sait pas trop par où commencer. C'est gratuit et ce sera en direct le mardi 7 novembre prochain. Alors comment faire pour t'inscrire? Tu peux m'envoyer un DM avec le mot magique MASTER sur mon compte Instagram @lesclésdelaréno et tu recevras directement le lien dans tes messages privés. Ou alors, tu peux tout simplement cliquer sur le lien en note de cet épisode. Maintenant que tu sais comment faire pour me rejoindre, je laisse tout de suite place à l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Alors aujourd'hui, on se retrouve au cœur du Vexin pour échanger avec Marine, la fondatrice de la boutique en ligne de meubles et de décoration Sélection M, afin qu'elle nous raconte la rénovation de sa belle maison bourgeoise du 19e siècle. Mais avant ça, si comme moi tu ne sais pas vraiment où se situe le Vexin, j'en profite pour te préciser que j'ai été regarder pour toi. Alors le Vexin, ça se situe entre l'Île-de-France et la Normandie, plus précisément entre Paris et Rouen. Alors Marine et son mari ont quitté Paris pour se lancer dans la rénovation en 2019, au moment où elle décide de se reconvertir et d'ouvrir son e-shop, puisqu'inévitablement, elle a besoin d'espace de stockage et la région parisienne ne lui permet pas vraiment une aubaine pour se lancer dans une nouvelle aventure et trouver une maison à rénover. Après plus d'1 an de recherche, ils finissent par trouver leur perle rare et s'engagent dans les travaux pour remettre la bâtisse au goût du jour et sublimer son charme existant qui n'avait pas bougé depuis plus de 40 ans. Pas de travaux de redistribution des espaces pour respecter la répartition en symétrie, mais malgré tout, des travaux importants qui auront été réalisés en 6 mois pour permettre un emménagement rapide alors que tout n'est pas encore terminé. Alors si tu aimes le terrazzo, tu vas adorer cet épisode car Marine nous raconte en détail la création de son plan de travail sur mesure coulé sur place, la pièce maîtresse de sa cuisine qui fait toute l'originalité de son style. Entre respect des éléments anciens, marqueurs de cette maison bourgeoise, et pièces plus contemporaines. Ce savant mélange des styles qu'elle manie avec brio est la signature de Marine qui s'épanouit dans un intérieur
intemporelle et slow déco, comme elle aime le dire, également vitrine de sa boutique au quotidien. Bois, lin, rotin, les matériaux naturels répondent au mobilier vintage que sa maman chine dans les brocantes. Les tons neutres sont omniprésents et permettent un sentiment de calme et d'apaisement. Malgré tout ça, et malgré son appétence pour la décoration, Marine avoue avoir eu des difficultés à faire ses choix au moment où tout devait se décider. Ce moment où on se retrouve devant la page blanche et que tout est à créer. Ça peut clairement donner le tournis, je le comprends. Et j'ai adoré du coup avoir cette conversation avec Marine. Comme quoi, même quand on baigne dans la déco à longueur de journée, on peut être assommé par les doutes et les incertitudes au moment où on fait ses choix pour sa réno. Alors maintenant que j'ai planté le décor, je suis certaine que tu attends notre conversation avec impatience. Alors bonne écoute! Bonjour Marine et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et de partager mon micro avec toi pour que tu nous racontes l'histoire de ta rénovation, la rénovation donc de cette belle maison de style bourgeois. Tu vas nous en dire un peu plus et puis sur les travaux que vous avez réalisés. Mais comme toujours, on va commencer par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, peux-tu nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Salut Alison, écoute, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui pour parler de la rénovation, de la déco, ma passion. Donc moi c'est Marine. Ce que je fais dans la vie, ma passion, la déco au quotidien. J'ai créé donc Sélection M qui est un e-shop de déco il y a 6 ans maintenant. On travaille en famille puisque j'ai ma mère qui s'occupe de toute la partie vintage, donc qui chine tout le mobilier, que les clients nous demandent, ou la sélection qui est en ligne sur le site. Et en fait, on vit dans le Vexin, donc à Magny-en-Vexin, en région parisienne, et ça va faire 4 ans qu'on est dans la maison. Donc j'ai hâte d'entendre tes questions pour qu'on puisse parler de la réno, de la maison. Donc je t'écoute. Super. Écoute, déjà, si tu peux commencer par nous décrire un peu cette maison, justement, à quoi elle ressemble, c'est quel style. J'ai dit que c'était une maison bourgeoise, donc je me suis déjà un peu avancée, mais si tu peux nous en dire un peu plus sur à quoi elle ressemble et puis comment elle s'organise, déjà, tout simplement. Comme tu l'as dit, donc c'est vraiment une maison style bourgeoise. Nous, c'était vraiment ce qu'on recherchait à la base. Moi, ce que j'adore dans cette maison, c'est l'équilibre en fait des pièces. On aura le temps d'en reparler plus tard, mais c'est vrai que voilà, en termes de structure, c'est vraiment quelque chose de très très clair. Partie droite, partie gauche, les pièces qui se ressemblent, qui sont alignées, opposées. On a la chance. Exactement. La symétrie des maisons à l'ancienne, ouais. Exactement, avec l'escalier central et voilà la symétrie entre les deux parties à l'étage et vraiment, au rez-de-chaussée. Et ensuite, on a 2 étages sur cette maison qui sont vraiment de la même disposition. Et on a la chance d'avoir un jardin clos de mur d'environ 1000 m². Donc, pour la joie de nos enfants, c'est top. Et donc voilà, elle fait environ 250 m². Donc le deuxième étage, nous on l'utilise pas au quotidien, c'est vraiment l'étage pour recevoir, pour notre famille, pour nos amis. Donc ça c'est vraiment super parce que là on est encore en travaux, tu vois, on est encore en train de terminer. J'ai des ouvriers qui sont encore là parce qu'on a vraiment fait petit à petit et c'est vraiment une maison. Ça a été vraiment notre coup de cœur cette maison parce que c'était le côté hyper accueillante. Cette maison elle est faite pour recevoir en fait. Donc on a la chance d'avoir cet étage dédié et du coup elle est hyper pratique en fait pour recevoir. Donc ça c'était vraiment le gros atout de la maison. Et puis elle a tout ce qui représente la maison bourgeoise, donc le parquet, les cheminées en marbre, les moulures aussi, la totale, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir presque la majorité des sols qui sont d'origine. Donc, on a des super carreaux de ciment. On me demande souvent la référence des carreaux, mais c'est d'origine. Donc, les propriétaires, ça faisait au moins 50 ans qu'ils étaient là. Donc, c'est vraiment des vieux carreaux de ciment d'origine. Et on a les planchers partout. Donc, ça, c'est cool. Il y a juste eu, dans la cuisine, on a dû refaire le sol parce que le sol était vraiment pas joli. Donc, on a juste la petite partie de la cuisine où nous, on a dû changer le sol. Mais sinon, tout est d'origine. Les planchers sont beaux. Après, c'est pas des planchers chevrons. C'est un plancher qui a du vécu, qui a beaucoup de charme. On a des cheminées dans toutes les pièces en bas. On en a même dans les chambres là-haut. Donc oui, on est vraiment dans tous les éléments de la maison bourgeoise, ils sont quoi. Dont on rêve.
c'est ça. C'est Elle est ça. de quelle date? Enfin, vous savez de quelle époque? Je sais pas. On m'avait posé la question, j'ai tellement peur de dire des bêtises que je sais pas, honnêtement. Tout ce que je sais, c'est que les personnes d'avant, ça a vraiment été une maison très familiale, où il y a eu plusieurs générations et que ça faisait 50 ans que c'était entre leurs mains, quoi. D'accord. Et alors, quand est-ce que vous avez acheté cette maison? Eh bien, on a acheté cette maison juste avant le Covid. Donc l'année d'avance, donc ça doit être Covid 2019, 2020. On l'a acheté, Ouais. ouais, 2020. On l'a acheté en 2019. On a eu beaucoup de travaux dans cette maison. L'avantage, c'est qu'elle était vraiment très saine, en fait, et c'est ce qui nous a plu aussi. On avait l'enveloppe, on avait la structure, tout était sain. Après, tout était très, très vieillot. Donc on a tout refait. On a eu beaucoup de mois de travaux. On a signé en avril. On a eu les clés quelques mois après. On a commencé les travaux en juillet. Et tu vois, on a emménagé 3 jours avant Noël parce que je m'étais mis en tête de faire Noël avec toute ma famille dans la maison et enceinte jusqu'au cou. Et donc voilà, donc on a quand même eu quelques mois de travaux et donc on y est, on va dire, depuis janvier 2020. D'accord, ouais, donc juste avant le confinement, vous avez même fait le confinement dans cette maison. Ouais, on C'était a une fait le aubaine. confinement dans la maison. C'est ça. Et alors, comment vous l'avez cherché? Vous avez cherché longtemps, enfin, pourquoi vous vous installez dans le Vexin? Parce que je crois que vous n'habitiez pas là auparavant. Non, effectivement, en fait, donc on a habité Paris, on était parisiens, on adorait notre quartier, on était dans le 17e. L'envie de quitter mon taf et de monter Sélection M, et mon mari qui me disait mais tu sais, si tu veux te lancer dans la déco, un e-shop, il va falloir qu'on quitte Paris, il va falloir de la place pour entreposer, voilà. Moi, très naïve au début, je me suis dit non, je vais réussir à avoir un local en banlieue et puis je ferai les allers-retours. Bon, moi, j'ai tenu 2 mois dans mon petit appart parisien à réceptionner les cartons Sélection M du début. Enfin, ça n'a pas duré longtemps. Donc, on a dû quitter Paris pour ça. Ça a été une évidence pour nous parce que mon mari est de la région. Donc, du coup, on avait une maison familiale dans le Vexin, à Chaumont-en-Vexin exactement. Donc, c'est pour ça que voilà, on a du stockage là-bas et ça s'est fait très naturellement. Du coup, moi, voilà, tout le métier Sélection M, enfin toute la logistique s'est installée dans le Vexin. Donc ça a été comme une évidence qu'on se mette à chercher aux alentours. Magny-en-Vexin, c'était pas un critère incontournable. Voilà, on cherchait vraiment dans le Vexin globalement. Après, des maisons bourgeoises, il y en a pas non plus. Enfin, dans l'idée de la maison telle qu'on l'a rêvée, c'était assez ciblé quand même la recherche. Donc ça a été très long. On a cherché plus d'1 an pour trouver cette maison. J'ai visité beaucoup de biens. Comme je te disais, les travaux ne nous faisaient pas peur. Au contraire, on voulait absolument des travaux pour nous mettre notre patte et faire ce qu'on avait envie de faire. Mais j'ai visité beaucoup de choses. Les maisons étaient pas saines. Au-delà des travaux, il y avait vraiment des bases qui étaient pas solides, quoi. Donc on a eu du mal à trouver. Pour la petite histoire, on avait eu un coup de cœur quelques semaines avant la nôtre pour une autre maison. Et en fait, voilà, il y avait beaucoup de passages. Le jardin donnait sur un axe assez passant et on s'est pas projeté. Donc, on n'a finalement pas donné suite. Mais du coup, dans l'approche, quand j'ai visité cette maison-là, j'étais tellement sur une autre que ça a été un peu dur pour moi. D'ailleurs, on a visité une première fois, on a laissé tomber la maison et en fait, quelques mois après, je pense que ça devait être septembre et ouais, en décembre, on l'a revisité. Et finalement, c'était la nôtre, quoi. Mais le déclic, il n'est pas venu tout de suite parce que moi, j'étais encore sur une autre maison C'est dans la qui frustration m'avait... de ce coup de Ouais, cœur la qui n'avait pas frustration abouti. et la comparaison, en fait. Tout le temps de me dire, en fait, celle-là, elle avait mieux ou moins que l'autre. Bon, bref. Mais donc, du coup, voilà, coup de cœur, en tout cas, pour ce côté très accueillant qu'on a ressenti tout de suite et l'histoire aussi de la maison, puisque du coup, la propriétaire... elle avait vécu de nombreuses années ici, elle avait vécu avec ses parents, on sentait qu'elle était très touchée de la vendre. Et donc, du coup, voilà, nous, ça nous a touchés d'autant plus. Ça a été une rencontre aussi avec elle. Et puis, très clairement, en passant le pas de la porte, j'avais complètement décelé le potentiel de cette maison, qui n'était pas du tout facile d'ailleurs, parce que elle était complètement dans le sombre, il y avait des arbres partout, on n'y voyait rien, la lumière était allumée presque tout le temps, donc il fallait se projeter. Moi, j'arrive à le faire, donc ça va, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être pas mal, elle va peut-être être pour nous du coup, parce qu'il faut se projeter, quoi. Mais c'est vrai que le processus a été assez long. D'accord.
Et bah, justement, tu as commencé à nous dire un peu à quoi elle ressemblait quand vous l'avez trouvée. Elle était sombre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle était sombre. Première objection, il n'y avait pas de toilette au rez-de-chaussée. Ah oui, Ouais. d'accord. Ouais, ouais, Vous ouais. étiez dans le jardin? Et en fait, non, bah, sûrement à l'ancienne, peut-être dans le jardin, mais non, il y avait un seul toilette à l'étage. Et en fait, en visitant pas mal des maisons, Mmh. on a été confrontés souvent à ça. Ah ouais. En fait, à l'époque, enfin, ouais, ils n'avaient pas de toilette au rez-de-chaussée. Et donc, ils montaient à l'étage. Donc, pour nous, c'était inconcevable. Donc, c'était déjà le premier point. Et puis elle était dans son jus, quoi. Des salles de bain, il faut que je te ressorte les photos. Des baignoires roses à fleurs, le carrelage vert, enfin les casseroles en fonte, enfin voilà, Ouais. la totale, la totale. Mais saine. On n'a pas dû abattre des murs, repenser enfin, La aux distribution? différentes Ouais. pièces, à la Mmh. distribution des pièces, tout ça. On n'a pas dû repenser à ça. On a C'était dû assez juste fluide, quoi, projeter. quand même, C'était assez malgré tout. fluide, La exactement. distribution, vous êtes paru cohérente, quoi, dès le départ. Ouais, c'était cohérent, c'était assez facile. Donc, tu vois, quand on rentre dans la maison, donc comme je te disais, on a un couloir qui est assez large, donc ça, c'est vraiment agréable. Les filles, ils sont souvent d'ailleurs. Sur la droite, du coup, on a notre salon salle à manger qui est en enfilade. Donc ça, on n'a rien eu à faire à part recréer un espace de cheminée, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait 2 cheminées dans cette partie salon salle à manger. Et en fait, eux, ils avaient rebouché la cheminée qui était côté jardin. Et la cheminée, eux, qu'ils utilisaient, c'était côté rue. Et moi, j'avais vraiment envie de créer notre cocon de salon avec la cheminée côté jardin. Plutôt jardin, Donc, ouais. on a recréé juste une cheminée dans la deuxième partie du salon. Et par contre, dans la cuisine, on a de l'autre côté, en symétrie, on a vraiment recréé notre salle à manger du quotidien, nous, et notre cuisine. Et là, par contre, on a tout ouvert. On a fait faire par un artisan tout sur mesure une baie blanche, enfin Une verrière? une baie d'artiste, une verrière, voilà. Et pour voilà avoir vraiment ces pièces qui sont communicantes, la lumière parce que moi c'est un point qui me tient très à cœur, donc j'avais vraiment envie que la lumière soit traversante. Donc voilà, au rez-de-chaussée c'est vraiment à part la déco et le rafraîchissement. Le gros projet, ça a été vraiment la réouverture et la verrière qu'on a fait entre les 2 pièces Mmh. et les toilettes. Et ensuite, à l'étage, voilà, on a vraiment 3 belles pièces de même dimension, toutes carrées, une salle de bain, voilà. Donc on a juste eu à reponcer tous les sols, refaire un peu des dressings dans les chambres, mais voilà, c'était vraiment fluide. Et puis la salle de bain, c'était pas possible. La salle de bain, alors là, c'était vraiment je pense que c'était la pire pièce de la maison, vraiment à l'ancienne, quoi. Donc on a refait ça. Et ce qui a été le plus dur dans la maison, par contre, en réno, il y avait du papier peint partout, dans Ouais. toutes les pièces, dans les chambres, dans la cuisine, dans La papier peint. montée. On s'en est rendu compte après. Papier peint sur papier peint sur papier Ouais. peint sur papier peint. Ça a été l'horreur, ça, par contre. J'imagine, c'est vous qui avez fait ça, c'est ça? Oui, c'est moi, enceinte. C'est ça. Enceinte du premier trimestre de ma fille, donc de Jeanne. Les ouvriers étaient pas au courant. Moi, j'étais au bout de ma vie. Je disais à mon mari, je vais jamais y arriver. On faisait pièce par pièce. Il faisait une chaleur. C'était en plein mois de juillet. Ça a été vraiment le truc le plus dur de la réno. Ça a été ça, quoi. De Ouais. tout détapisser. C'était tellement long. Et en plus, c'était tellement vieux qu'en fait, ça se décollait pas bien. Donc ça a été vraiment l'étape qui m'a marquée à vie. Ouais. Le papier peint. Ouais, Mais puis sinon, voilà, souvent, globalement. quand c'est comme ça, en plus, quand on a une succession de papier peint sur des murs anciens, on découvre des murs abîmés. Enfin, les murs ont Ouais, vieilli bah oui, naturellement, les enduits craquellent, carrément. ils se Ouais, retrouvent collés au papier peint. Donc, il y a un gros travail ouais. de réenduisage des murs après. Donc, Ouais, j'imagine c'est que c'est ce exactement que ça. tu fais. Bah, c'est exactement ce qu'on a découvert. Alors, pas partout, mais c'est là où on s'est rendu compte que les murs étaient pas droits, que même si on repeignait derrière, voilà. Donc, du coup, on a eu quelqu'un qui a été là pendant longtemps. Nous, on a fait beaucoup par connaissance, donc on n'avait pas une équipe. De 15 personnes qui nous ont fait la réno, c'était vraiment l'artisan, c'était quelqu'un, enfin une connaissance familiale. La peintre, c'était quelqu'un qu'on connaissait aussi. Enfin voilà, donc c'était une petite équipe, c'était à taille humaine et du coup ça a pris plus de temps, mais c'est comme ça qu'on avait envie de faire nos travaux. Donc on a eu une grosse partie effectivement de remise en état des murs avec énormément d'enduits, etc. Plus de travail sur les murs finalement que sur le sol, parce que les sols Ouais. on a juste eu à peindre et puis
enfin à poncer, pardon, et après à vitrifier, et puis c'était tout, quoi. Ouais. Et du coup, si tu nous fais la liste, enfin, tu as déjà un peu commencé, mais les travaux que vous avez réalisés. Donc les sols, comme je te disais, ça a été vraiment les planchers, donc juste reponcer, mais bon, voilà, louer la machine, enfin, vous savez tout ce que ça implique, la poussière partout, machin. Donc on a poncé tous les sols, on les a vitrifiés. Le gros du gros, ça a été effectivement les enduits des murs, ça on en a parlé, la peinture, parce qu'il y a quand même 250 mètres carrés à peindre, parce qu'on a tout repeint. La verrière, ça a été aussi un poste important dans la cuisine. Ensuite, la cuisine, parce Et qu'en puis, il n'y l'occurrence, a pas eu casser la cloison aussi avant la verrière, j'imagine. ouais, voilà, mais ça, à la rigueur, casser une Oui, cloison, mais il y a eu un peu de le casse, sol n'était de pas fait. démolition, Ouais, il y a quoi. eu un petit peu de casse, mais c'était pas tant ça. Dans la cuisine, il a fallu enlever tout le carrelage existant, donc carreau par carreau, péter les carreaux. Donc, en fait, c'était plus la démolition qui a été un peu longue, plus que, oui, péter la cloison, la refaire. Donc, il y a eu ce poste-là, il y a eu le gros poste de la cuisine, les devis auprès des cuisinistes et tout, parce que ça, comme dans toute cuisine, surtout quand on part de zéro, nous en l'occurrence c'était notre première maison, puisque avant on était en location, on était en appartement, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il nous faut. Est-ce que l'épice, enfin le casserole on les range là, est-ce que les épices on les met là, enfin on ne sait pas bien finalement ce qu'il nous faut, la hauteur du plan de travail, est-ce qu'on veut des meubles hauts, des meubles bas. Donc ça a été toute cette recherche en amont pour la partie cuisine. Ensuite, la particularité qu'on a dans notre cuisine, c'est qu'on a fait un plan de travail en terrazzo qu'on a fait couler par un artisan. Donc ça a été aussi une grosse étape parce que tout est fait sur place. Donc du coup, il y a déjà la construction du moule entre guillemets en bois, voilà. Donc il y a beaucoup de préparation à ça. Ensuite, il vient couler le béton avec les agréats, etc. Et après une dernière étape de ponçage pour faire justement ressortir les agrégats. Tu peux nous en parler justement un peu, parce que c'est un peu la pièce maîtresse de votre cuisine, ce plan de travail. C'est un grand plan de travail en U, et même l'évier est en terrazzo. Exactement. En fait, moi, je voulais éviter d'avoir des joints, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à cet artisan qui était spécialiste, lui, plutôt des bétons cirés, etc. Mais il proposait quand même le terrazzo. Donc on a été accompagnés, nous, avec Gédimat de Gisors, qui est à côté de chez nous et qui nous a vraiment accompagnés sur tous les matériaux, etc. Ils ont été top. Et donc, en fait, voilà. Vous a recommandé cet artisan ? Ouais, en fait, c'est le terrazzo qu'on a choisi. Nous, c'est en fait les agrégats, enfin tout le matériel provient de Belgique. Et en fait, comment ça se passe ? Ils ont des artisans agréés en fait qui sont capables de poser leur propre matériel. Et donc en fait, tu as une liste et selon où tu es. Donc je suis beaucoup contactée pour notre artisan et pour refaire le plan de travail qu'on a eu. Et en fait, ça dépend vraiment des régions. Donc si c'est vraiment là dans la région, nous, notre artisan, il est agréé, il peut le faire. Mais ensuite, ça dépend vraiment des régions de France. Donc en fait, première étape, il a fallu choisir les agrégats. Pour la petite histoire, je sais pas, genre 3 jours avant de commander réellement le matériel, j'ai changé d'avis parce que je me suis dit c'est une pièce maîtresse certes, mais en fait on va en parler après, mais ça se ressent aussi dans mes sélections sur le site Sélection M. Je suis vraiment dans des sélections, dans des tonalités très intemporelles. J'ai tellement peur de me lasser en fait. Moi, je bosse au quotidien à la déco, je vois des matériaux, je suis tout le temps chez moi, je shoot chez moi, je bosse, je vis chez moi. Donc j'avais tellement peur de me lasser et en fait j'avais fait un parti pris de prendre des agrégats un peu couleur terracotta, gris, blanc, enfin très marqués en fait. Super. Et en fait, 3 jours avant, je me suis dit, mais là, maintenant, à l'instant T, c'est super. Mais est-ce que dans 10 ans, j'en aurais pas ras-le-bol de mon terrazzo ? Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je prenne quelque chose de beaucoup plus neutre. Et donc, du coup, ça a été une grosse galère parce qu'on n'était plus dans les délais, on n'était plus tout à fait dans les délais pour fameux Noël que je voulais passer à la maison. Donc, on a passé Noël à la maison avec un plan de travail en bois. On avait mis une planche au-dessus, rien n'était prêt. Mais je regrette tellement pas, c'était tellement important. Oui, parce que le fait que tu changes d'avis sur les agrégats, ça a allongé le délai, quoi, finalement, parce que ça a allongé le délai. Ouais. Puis l'artisan était peut-être plus disponible. Enfin voilà, après c'est une cascade de petits retards liés à effectivement un changement d'avis, mais c'est mieux
en soi de changer d'avis avant que ce soit trop tard, mais ouais, non, je pense que c'est indispensable. Et en fait, oui, là où ça a pris du retard, c'est qu'en fait, enfin, très clairement, tu fais un test quand même. Enfin, nous, on a fait faire un test d'agrégat avant, enfin, de rendu sur, tu vois, sur un carré de 50 cm sur 50 cm. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, il faut recommander les agrégats. Et puis, en fait, c'est quand même, quand tu le fais vraiment sur mesure et que tu le fais tout seul et que t'es pas accompagné là-dessus, en fait, il y a une multitude de choix à faire parce que tu dois choisir les tailles d'agrégats. Est-ce que tu veux en gros des gros cailloux, des petits cailloux, est-ce que, quelles sont les couleurs et tout. Et en fait, ça paraît rien, mais en amont, il y a vraiment toute cette partie de choix de matériaux qui est la couleur du béton qui va lier le tout. La couleur du béton, enfin tout ça. Donc en fait, voilà, on est reparti sur 2 semaines de commande, le temps de faire le test, que ça sèche, qu'ils nous le proposent, qu'on se dise banco. Ça nous a retardé, peut-être de 15 jours. Et en fait, voilà, on a emménagé, on n'avait pas la cuisine, du coup, tout était fait, mais on pouvait pas utiliser. On avait une planche de bois, on allait faire la vaisselle en bas. T'as pris quelle teinte finalement alors ? Du coup, on a vraiment pris quelque chose de très neutre. On a pris un beige, un couleur naturelle sur la base, en fait, donc presque blanc cassé. Et après, on est venu mettre des petits agrégats, donc vraiment brun, mais brun clair. J'ai pris que des petits agrégats parce qu'après des tests, on s'était rendu compte que les gros agrégats ressortaient beaucoup. Donc du coup, on a vraiment pris tous des tons beige, sable, brun. On doit avoir 3 couleurs d'agrégats, je pense, dedans. Et en fait, ce qu'il faut savoir techniquement, c'est que donc en fait, une fois que tout est coulé, donc il vient préparer en amont, donc il vient tout caler, le moule en bois, etc. Parce que tout est fait sur place. Il coule sur tes caissons ou il coule à côté ? Non, il coule tout sur place. Il coule tout sur place. En fait, il y a 2 solutions. Vous pouvez faire un plan de travail totalement dans un atelier. L'artisan vient te le poser, mais il y a des joints. Et moi, je voulais pas de joints. Je voulais vraiment un seul bloc. Donc, je t'enverrai des photos. On a vraiment déjà, nous, un retour avec un bar, plus tout notre aile de plan de travail. Donc, en fait, il y a tout en amont. Il vient poser une structure donc sur nos caissons de cuisine. On a eu besoin par rapport au poids de nous tout valider avec lui, quel caisson on avait pris, quel cuisiniste. Voilà, il a bien regardé nos plans de cuisine pour être sûr qu'en termes de poids il n'y avait pas de souci, que c'était pas je cherche le mot, la récup. Voilà, c'était pas de la récup, c'était vraiment du neuf, des caissons, il n'y avait pas de pieds, etc. On a quand même dû venir reconsolider la partie barre avec des tasseaux en bas, tu vois, qui se voient pas, mais vraiment pour consolider. Donc, une fois que la structure en bois, le moule est fait, lui, il vient couler tout le matériel, tout le béton avec les agrégats sur place. Et là, c'est un peu le bad parce que en fait, on voit rien. C'est que du béton gris. Voilà, c'est rien du tout. Et en fait, c'est en ponçant, c'est le travail de ponçage qui vient te mettre en surface la visibilité des agrégats, en fait. Donc, plus tu ponces, plus les agrégats sont visibles. Donc voilà, il y a vraiment tout un travail hyper minutieux de ponçage. Et en fait, surtout, ce qui nous faisait très peur, le fait de couler sur place, c'est ce qu'il nous a expliqué, c'est que si tu le fais à l'atelier, tu vois, t'as ton moule, tu viens couler et tu peux le retourner, ton moule. Tu peux le retourner, pas le secouer, mais... Tu vois, donc du coup, les agrégats viennent se positionner. Des endroits qui sont un peu difficiles aussi d'accès. Voilà, c'est quand même plus facile de pouvoir tourner autour, en tout cas. Voilà, et là, en fait, comme là, c'était posé sur place, c'était vraiment genre la surprise de où les agrégats vont s'être posés et est-ce qu'il va avoir des endroits où il y a moins d'agrégats. Donc c'est vraiment le cas, en fait. Aujourd'hui, on est hyper content de ça. Dans ton évier, j'imagine que du coup, il avait créé une structure pour faire des parois verticales. Parce que les agrégats, ils vont pas tous couler au fond. Alors après, du coup, il faudrait que je regarde. C'est vrai que j'ai même pas fait attention. Peut-être que du coup, sur les parois, il y a moins d'agrégats qu'ailleurs. Mais c'est vrai que du coup, ça a été vraiment la surprise pour nous quand il a poncé, quand on a découvert la cuisine. Et en fait, on est hyper content parce que aujourd'hui, on sait qu'on a un plan de travail unique. En fait, on voit que c'est fait à la main, c'est artisanal. Il y a effectivement des agrégats. Il y a plus d'agrégats à des endroits qu'à d'autres. Voilà, c'est pas rectiligne, c'est pas. Voilà, c'est plein de, pas des imperfections parce que c'est nickel, mais on sent que voilà, il y a le charme d'un plan de travail qui a été coulé là, poncé sur place. Et pour moi, c'est vraiment, comme tu dis, la pièce maîtresse de notre cuisine et la pièce globale maîtresse de la maison, parce que la cuisine, on y est tout le temps, et c'est pour ça que moi, je voulais vraiment
prendre le temps de concevoir cette pièce qui pour moi est centrale dans la maison, quoi. C'est sûr. Tu pourrais nous, si tu t'en souviens, nous dire le fournisseur des matériaux, enfin Ouais, c'est Bill Stone. Bill Stone. Ouais, voilà. Donc en Billstone. fait, Ok. ouais, Je le mettrai je crois que c'est ça. dans les liens. Ouais, je te le redirai, mais c'est Billstone. En fait, du coup, tu vas sur leur site. Ils ont même un showroom, hein. Moi, j'ai failli, parce que mes parents sont lillois, j'ai failli aller en Belgique pour aller voir, parce qu'en fait, ils ont tous les terrazzo qui sont représentés là-bas, et enfin tous les agrégats. Et après, voilà, tu passes commande auprès d'eux. Et après, il te faut effectivement l'artisan qui est agréé pour faire le boulot ensuite, quoi. Et alors, du coup, une fois qu'il a tout poncé, j'imagine qu'il faut quand même passer un imperméabilisant, quelque chose qui fait que tu vas pouvoir l'entretenir facilement. Enfin, comment ça... Ouais. Il y a un produit, hein, donc ça, c'est lui qui nous l'a fourni. Et en fait, il faut le refaire 1 à 2 fois par an. D'accord. Donc en fait, nous on le fait quand on part en vacances pour que ça sèche bien. Mmh. Donc voilà, en petit conseil sur le plan de... Enfin, nous, tu vois, ça va faire 4 ans qu'on est là. En janvier, ça fera 4 ans. Le plan de travail est nickel. En termes d'entretien, c'est un bonheur. Ça résiste au chaud, donc il n'y a pas besoin de sous de plat, rien. On pose tous nos plats comme ça. La seule chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est l'évier. Si tu vides ta tasse de thé et que tu rinces pas derrière, ton évier il est noir. Enfin, il est marron. Ouais, ça Donc marche. nous, on est assez précautionneux là-dessus parce que c'est vrai que c'est vraiment la partie, tu vois, les petites rigoles qui ont été faites pour que l'eau s'écoule, pour qu'on pose la vaisselle. Il y a juste cette partie-là où il faut faire attention de ne pas laisser des tasses de café. Voilà, je fais la vaisselle au fur et à mesure. Je laisse pas stocker et stagner de la vaisselle. C'est le point, c'est juste ce point-là où il faut faire attention. Mais sinon, franchement, en termes d'entretien, c'est super et c'est hyper costaud. Ok, super. Bon, alors on en est Je vous ai vraiment donné à... envie sur le terrasse, Ouais, sur c'est le clair, plan c'est clair. Bah, en même temps, c'est sûr J'espère. qu'on voit pas ça partout. C'est une façon simple, j'ai envie de dire, bon, plus ou moins simple, mais de créer vraiment l'originalité que ce soit dans sa cuisine ou sur un plan de travail de Ouais, salle de bain. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on ouais, voit c'est pas sûr. partout, surtout quand c'est Et coulé sur mesure. Voilà. bah ça c'est sûr. Et par contre, j'ai oublié de vous dire un petit point. Et ça, c'est vrai que ça a été le seul regret qu'on ait eu dans cette cuisine, c'est qu'en fait au début, on n'a pas voulu faire la crédence tout de suite. J'ai pas osé en fait en me disant ça va peut-être faire too much et tout. Et en fait, on regrette parce que assortir du terrazzo à une autre crédence, c'est pas évident. Hein, les goûts, les couleurs, bon. Donc c'était pas évident. Et en fait, quand on s'est décidé à vouloir refaire la crédence, l'artisan il m'a dit tout de suite, ok, il y a pas de souci. Par contre, le plan de travail, il a déjà vécu. Il a passé, il a été au soleil, voilà, donc maintenant, si je viens vous recouler, là en l'occurrence, la crédence, il a coulé, il vient la poser après, il va avoir une différence de teinte. Donc en gros, si vous avez le moindre doute, si on a le moindre doute sur la crédence, il faut la faire dès le début, parce que sinon après, voilà, Ouais. nous ça a été. Après, on est très content. Aujourd'hui, on a mis un petit carrelage 10-10, un peu style Zélige, c'est très joli, mais c'est vrai que avec du recul, j'aurais fait la crédence. Je pense que ça aurait été top aussi. Ok. Donc là, oui, effectivement, vous êtes parti sur une crédence en carreau plutôt Ouais. terrazzo du fait de cette recommandation de l'artisan, en fait. Ok. Exactement, ouais, tout à fait. Et alors, donc, on en était au plan de travail, mais est-ce que vous avez fait des gros travaux, genre l'électricité, la plomberie, ou pour le coup, Donc ça tout a été c'était... refait. Ouais. Ouais. Alors le gros du gros, effectivement, c'est l'électricité. En fait, il y a rien qui était aux normes. Donc ça a été un boulot, c'était un boulot considérable. Après, moi, je m'en rends pas trop compte, mais ça a été un micmac de refaire l'électricité sur tous les étages. Plomberie, un petit peu quand, forcément, comme on a refait la cuisine, l'évier était pas forcément au même endroit, etc. Donc au rez-de-chaussée, les gros travaux, voilà, on en a parlé. Et là-haut, le gros du gros, ça a été notre salle de bain. Vraiment. Ok. Donc là, tout enlevé la salle de bain existante. Donc c'était énorme. Enfin, la baignoire, tout était très, très lourd. On a découvert à ce moment-là la bonne surprise qu'il y avait un plancher en dessous, puisque quand on a visité, il y avait une espèce de lino et tout. Et en fait, on n'avait pas imaginé qu'il y aurait un plancher en bon état en dessous. Donc ça, c'était la belle surprise quand on est arrivé. Du coup, on n'a pas dû refaire le sol. On me pose souvent la question, dans une salle de bain, un plancher, qu'est-ce que j'en pense ? Nous, la question ne s'est pas posée parce que le plancher était là. Donc peut-être que j'aurais mis autre chose si on avait dû faire le sol. Mais alors, honnêtement, on a pris un vitrificateur incolore spécial salle de bain.
C'est super. Et j'ai 2 filles d'1 an et demi et 3 ans et demi. Ça sort du bain, ça en met partout. Enfin, c'est franchement super. Il y a pas là-dessus, il y a pas de mauvaise surprise. Donc le gros de voilà le gros de cet étage, ça a été la salle de bain. Et ensuite, au deuxième étage, on n'a pas fait les travaux tout de suite. En fait, quand on arrivait, on avait 2 chambres, donc toujours symétriques, donc 2 chambres d'amis. Et en fait, on avait un grand grenier aménageable. En Donc, plus. c'est ce Ah qui ouais. nous a plu. Ouais, Ah oui, c'est ce tu me qui nous diras. a plu aussi. On savait qu'il y avait encore le potentiel d'agrandir, donc on l'a pas fait tout de suite parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de travaux d'un coup, et l'arrivée de notre première fille aussi. Et donc Ouais. on l'a pas fait tout de suite. On a dit on fait par étapes. Le grenier était sain, donc il avait déjà été isolé, donc vraiment il y avait déjà une dalle de coulée. Donc encore une fois, ça a pas été des énormes travaux, ça a été long parce que voilà, on a dû quand même tout replaquer, voilà. Et en fait, dans ce grenier aménageable là, on a recréé une salle de bain et une grande pièce qui est une chambre aujourd'hui, enfin qui est censée être une chambre, puisque aujourd'hui je shoote toutes mes nouveautés. Alors c'est pas super pratique parce que c'est au deuxième étage, mais du coup je me suis fait un espace à moi là-haut. Le plan de travail, enfin le plancher est vraiment brut. Et c'est assez lumineux, donc je shoot aussi une partie de mes sélections là-haut. Mais voilà, le deuxième étage, c'est vraiment un étage indépendant où nous, on vit pas au quotidien et on chauffe pas tous les jours. Et il est vraiment là pour les amis et moi quand j'ai besoin de shooter. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez délégué ou qu'est-ce que vous avez fait vous-même, du coup? Parce que j'ai bien compris qu'il y avait un peu les deux. Comment Ouais. éventuellement vous avez décidé aussi de ce que vous alliez déléguer ou pas, ou ce que vous faisiez vous-même? Alors, au début, on voulait faire beaucoup de choses. On s'est dit, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Enfin, notamment moi. Clairement, comme je te le disais, je suis tombée enceinte en fait Ouais, en quand même on a eu temps. les travaux. Mmh. Donc, mon premier trimestre, j'ai été très malade. Donc, je faisais ce que je pouvais avec la forme que j'avais. Donc tout ce qui est, enfin, tous les papiers peints, c'est moi qui ai tout décollé. Après, le gros du gros, enfin, tu vois, quand on a dû péter des cloisons, bah, on l'a fait. Quand on a dû péter la cheminée pour en refaire une, voilà, on l'a fait. Mais sinon, globalement, on a tout délégué avec des pros, quoi. Enfin, je veux dire, c'est là, par exemple, quand on a dû refaire la cheminée, c'est un fumiste qui est venu et qui nous a vraiment recréé la cheminée. Et surtout, en fait, c'est ce que je dis souvent quand on me parle de travaux, etc. On s'est aussi embarqué dans ce projet de maison parce que on avait quelqu'un de super à nos côtés, qui était un homme à tout faire, qui a de l'or dans les mains et en fait, voilà, qui était aussi très à l'aise avec le bois, etc. Et qui nous a quand même tout créé, quoi. Enfin, nos dressings sont sur mesure, il a tout créé. Une petite moulure qu'on a dû faire sauter parce que on a fait l'électricité ou la plomberie, bah, il a tout refait. Enfin, voilà. Donc en fait, on se serait sûrement pas lancé dans cette aventure avec tant de travaux. Ce qui nous correspond, hein, parce que moi je suis pas très manuelle, mon mari bosse beaucoup et voilà, on avait quand même pas beaucoup de temps. On a aussi un rythme de vie, c'est vrai, on est beaucoup parti le week-end, etc. Donc en fait, on avait peu de temps pour s'occuper de la maison. Et donc du coup, c'est vrai que ça a été un choix de nous faire aider par des pros dans chaque secteur, tout en étant hyper présent, puisque moi, du coup, bah, j'étais là tout le temps pour les driver, pour que ça avance comme on le souhaite. Mais c'est vrai qu'on avait nos artisans, nos artisans pour nous accompagner. D'accord. Et vous habitiez toujours sur Paris pendant les travaux? Non, allez, on était à Chaumont, enfin juste à côté, Dans ta à belle 15 famille? minutes. Oui, c'est ça. On a été chez la belle famille, le temps de trouver et des travaux, donc c'était cool. Ah Non, oui. non, entre deux, on a fait cette partie-là où, en plus, on n'avait pas encore d'enfants, donc il n'y avait pas la question de crèche, d'école ou quoi que ce Oui. soit. Donc, et moi, j'étais pas trop loin pour pouvoir faire les allers-retours et être sur place parce que il faut tout le temps être là. Oui. Un truc mal monté, c'est fait, quoi. Donc Oui, voilà. oui, c'est sûr qu'il faut quand même être, il faut s'investir. Il faut être présent, Oui, disponible. absolument. Surtout, Ouais. c'est pas forcément qu'il faut toujours être là, mais en tout cas, il faut être disponible pour être là, un peu au pied levé si c'est nécessaire. Exactement. Et puis après, c'est aussi pour le bon fonctionnement des travaux et puis l'avancement des travaux, parce que sinon on bloque. Enfin, Ah bah moi oui. c'est vrai que on pourra en reparler, mais c'est vrai que alors en déco, je sais très bien faire mon boulot, mais alors en amont, moi, quand j'ai une page vide comme ça, une maison à rénover, le choix des matériaux et tout, en fait, je trouve que c'est très compliqué. Moi, pour moi, c'est
l'étape, enfin, tu es très bien placée pour le savoir. Oui. J'ai pas été accompagnée sur cette partie-là par un pro entre guillemets à proprement dit, mais par contre ma mère, enfin, je pense que j'ai dû appeler ma mère 15 fois par jour, tous les jours. Mes parents, ils nous ont vraiment transmis cette passion pour la rénovation, pour la déco, pour la brocante. Enfin voilà, je dois beaucoup à mes parents et c'est vrai que on a pas mal déménagé quand on était petite parce que mes parents avaient cette passion d'avoir des projets de maison et donc on a vécu dans une ferme au carré, on a vécu dans un tout autre type de ferme. Maintenant, ils sont à Lille, en plein cœur du centre-ville. Donc, en fait, voilà, ils ont eu envie d'avoir différents projets IMO et déco. Et donc, du coup, ils ont beaucoup fait de rénovation, pour le coup, beaucoup par eux-mêmes. Et en fait, maman m'a énormément aidée sur les choix des matériaux, sur voilà, m'aider à prendre conscience de certains choix qui sont pas forcément les bons. Alors c'est joli, mais c'est peut-être pas idéal. Enfin voilà. Donc c'est vrai que j'ai été hyper épaulée par ma mère en amont parce que personnellement, je trouve que cette étape de choix des matériaux, de se projeter sur une page blanche, la cloison, on la met où? Le passage, on a 50 de la page blanche. C'est ça, c'est facile de... Enfin, la déco en soi, et toi, c'est toi qui es bien placé pour le savoir, oui. C'est pas difficile, je trouve, quand on sait, quand on a un fil conducteur, quand on sait un peu où on va. Mais quand on se retrouve devant l'ampleur des possibilités comme ça dans une réno, c'est ça, exactement. Il y a tout à choisir, tout à penser, tout à imaginer pour que la maison soit à la fois fonctionnelle, fluide, agréable à vivre et en même temps qu'elle soit belle et qu'elle te corresponde vraiment. Effectivement, c'est un défi. Puis c'est une étape. Faut pas se louper sur cette étape quand même. C'est ça. Il faut pas se louper. On va pas refaire les travaux tous les jours. Et puis en même temps, je trouve que cette étape, elle arrive vite, quoi. Parce que je veux dire, on a les clés de la maison. Ok, on part par où? Les artisans, ils arrivent. Il faut le matos. Qu'est-ce qu'on met? Il y a des délais. Bon, bah ça, c'est encore un autre sujet. En plus, le Covid est passé par là, et donc du coup, bon. Mais c'est vrai que ce choix-là, il est difficile, et surtout quand c'est une première maison. Enfin, je veux dire, demain, j'ai un autre projet. Ça fait 4 ans qu'on est dans la maison. On l'a fait à notre image, cette maison-là. Donc demain, j'ai un autre projet. Je galérerais peut-être différemment. Je dis pas que ce serait plus facile, mais ce serait différent. Et en tout cas, on sait aussi aujourd'hui ce qu'on veut. Et puis, à l'utiliser au quotidien, on sait ce dont on a besoin. Mais vous avez pris en plus conscience de ce que c'est que rénover, c'est quoi les étapes, dans quel ordre, la difficulté, le temps que ça prend. Donc, une deuxième fois, c'est quand même, on part quand même déjà avec l'expérience. Heureusement, on capitalise quand même sur l'expérience de la première fois. Mais c'est sûr que la première fois, c'est quand même un nouveau monde qui s'offre à nous, quoi. Il faut se jeter, enfin, c'est sûr. Et c'est vrai que, encore une fois, si on n'avait pas eu cet artisan qui nous a fait beaucoup de choses et qui était de très bons conseils, et ma mère, enfin nos parents, parce que globalement, de nous aider sur nos choix, enfin moi en tout cas, je sais que ça aurait été beaucoup plus compliqué de partir dans une aventure comme ça. Bon, donc bien s'entourer, c'est aussi primordial, c'est sûr. Exactement. Et tu nous disais, il reste encore des travaux. Enfin, vous êtes encore en train de faire des travaux. Qu'est-ce que c'est ? Oui, en fait, donc quand on a fait les travaux l'année dernière sur l'espace du grenier aménageable, on n'a pas tout fini en fait. On a une grande salle de bain parce que l'espace est quand même assez grand. Il doit avoir, il y a bien 55 mètres carrés, je pense. Et donc du coup, on a fait une grande salle de bain parce qu'on a eu aussi des contraintes avec des poutres. On a de la soupente, etc. Donc on avait des contraintes techniques qui nous ont, on a fait une grande salle de bain, on n'avait pas du tout de rangement, donc là, du coup, on est en train de refaire tous les rangements dans la salle de bain. On refait des dressings aussi dans les pièces, puisque là-haut, j'ai pas de rangement, et c'est vrai qu'on a une grande maison, et finalement, j'ai une partie de dressing dans ma chambre qui est assez restreinte. Donc voilà, c'est de l'aménagement, c'est du plus, quoi, c'est du plus. J'ai eu envie de peindre les planchers en blanc au 2e étage. En fait, c'est les seuls sols qu'on n'a pas poncés. Et en fait, la dame les vernissait. Donc, ils sont très, très foncés. Ce sont des pièces qui sont pas très grandes. Enfin, elles doivent faire 14-15 mètres carrés. Et en fait, on a une toute petite fenêtre. Donc moi, j'avais vraiment envie de rendre ça beaucoup plus lumineux. Donc, du coup, on a peint les sols en blanc. Enfin, voilà. C'est plus de la petite déco que des gros chantiers, quoi. Le gros du gros a vraiment été refait. Toute la plomberie, l'électricité, voilà. On avait... En amont, quand on a fait nos travaux, on avait pensé à ce que plus tard on fasse les travaux, donc l'arrivée d'eau on l'avait déjà faite, enfin voilà, donc le gros a été déjà fait auparavant, et là c'est plutôt la finition. Ok. Et alors si tu devais nous dire
éventuellement, s'il y en avait une, c'est quoi la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans ce projet de rénovation? Alors, ça vient très spontanément, c'est de me mettre d'accord avec mon mari. Ah! Ah oui, Non, mais les ça, choix, non, mais en fait, comme tu dis, on part d'une page blanche, il y a tellement de possibilités qu'en fait, on en perd la tête de se dire, oui. alors on peut la mettre comme ci, mais comme ça, mais non, mais en fait, là, on peut faire une marche, mais pas de marche, mais non, mais il faut la coller au mur. En fait, il y a tellement de possibilités que je trouve que la plus grande difficulté, c'est d'y aller, en fait. C'est au tout début de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on positionne? Et surtout se mettre d'accord, parce que bah on a des goûts, les goûts et les couleurs. Hein, c'est voilà. Donc c'était de se mettre d'accord, et puis la partie, comme je t'ai dit, de projection en fait. J'ai la chance d'avoir une copine qui est archi et qui, quand on a vraiment créé toute cette verrière dans la cuisine, et donc tout notre espace cuisine, plan de travail, tout ça. Comme on a créé cet espace de toute pièce, on a à côté de la verrière, on a un passage. Et en fait, j'ai voulu créer une armoire pour ranger toute ma vaisselle. Et en fait, on avait du coup, bah, on se demandait est-ce qu'il va y avoir assez de passages pour passer de manière fluide. Alors évidemment, aujourd'hui, une fois que tout est monté, oui, évidemment, c'est fluide. Mais au début, quand tu pars de rien, Bah, tu donc sais ma pas. pote Archie m'avait fait les plans en 3D, elle était trop cool. Et déjà là, ça m'avait soulagée, parce que j'ai beaucoup de mal à me projeter en amont, moi, des travaux. Tu mets une pièce vide toute terminée, tu me dis je te donne les clés, tu me fais la déco, j'y vais sans problème. Mais en amont, sur l'agencement, sur tout ça, c'est une partie hyper difficile et qui m'est pas agréable en fait. Donc moi, je dirais vraiment c'est la partie en amont de tout ça. Ok. Très bien, bah écoute, on a déjà parlé de pas mal de choses, c'est super. Et si justement, bah, on va parler un peu plus de ton cœur de métier, la déco, comment est-ce que tu t'es inspirée pour créer l'ambiance de cette maison? Alors, l'inspiration, bah, nous déjà, on l'avait plus ou moins au quotidien quand moi je cherche mes artisans, enfin mes fournisseurs, les salons, quand on part à droite à gauche et que voilà, on est dans des hôtels, ou enfin voilà. Donc ça, c'est une première inspiration sur notre vie au quotidien. Après, c'est vrai que Pinterest est une source d'inspiration. Enfin, moi, je sais que j'ai commencé par là. Quand on visitait la maison, elle n'était pas encore signée. J'étais déjà sur Pinterest en train de me dire, alors, couloir de maison bourgeoise avec un carreau de ciment, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, je crée mes tableaux. Mais c'est vrai, je me revois encore réfléchir à tout ça alors que la maison, elle n'était même pas signée. Mais je trouve que, alors, il y a à prendre et à laisser sur Pinterest comme sur Insta, parce que c'est vrai que on voit pas l'envers du décor. Souvent, c'est tout est beau, tout est joli. Et puis, en fait, quand tu l'utilises au quotidien, ça change un peu la donne. Mais quand même, en termes d'inspi, moi, je trouve que c'est quand même le top du top. Tu crées facilement tes tableaux, les moodboards. Enfin, voilà, moi, j'ai beaucoup été sur Pinterest. Et puis après, plus que sur les réseaux, mais aussi les magazines. Moi, j'adore, enfin, mes deux magazines chouchou préférés, bah, c'est Milk Déco et le Home Magazine. Les reportages dans le home, ils sont toujours tellement inspirants. Enfin, ça fait rêver. Enfin, donc ça a commencé comme ça. Enfin, vraiment sur les réseaux, Pinterest et le Home Magazine qui m'en mettait plein la vue, jusqu'au jour où j'ai eu l'appel de me dire ah bah tiens, est-ce que tu aurais pas envie qu'on vienne chez toi et qu'on te fasse un home tour et un reportage dans le magazine, et que voilà, me dire bah je rêvais de ça, Ouais, vraiment, ce tu l'as magazine. fait. Et je l'ai fait, Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Mais voilà un peu mes inspi à ce moment-là. Mais je trouve aussi que ça vient aussi au fur et à mesure, quoi. Enfin, tu grandis. Enfin, là, voilà, je suis devenue maman entre deux. Bah, t'as d'autres inspi, t'as d'autres envies. Enfin, la vie, elle passe. Et puis, tu t'évolues aussi sur tes besoins, sur tes goûts, tes couleurs. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est pas à Puis, l'instant T, mais je trouve j'imagine que... aussi, tu nous l'as déjà un peu dit, mais que c'était aussi, enfin, tu avais aussi besoin d'en faire un peu la vitrine de ta Ouais. boutique en ligne, de Sélection M. Donc, c'est aussi très lié à aux sélections que tu peux faire pour la boutique. Enfin, il y a Oui. quand même une connexion entre, et c'est normal, entre la sélection que tu proposes et tes Ouais. goûts, ce qui te ressemble et ce qui te parle au quotidien et que tu projettes dans ta maison. Oui, c'est vrai, tu as totalement raison. C'est vrai qu'il y a même aujourd'hui des choix que je prends dans la maison
aussi en conséquence de mon activité. Je te donne un exemple. Si j'ai envie de mettre, je sais pas moi, une bibliothèque sur toute la largeur de mon salon, clairement, j'ai plus de mur blanc pour shooter. donc, Mm. donc, je suis obligée de prendre, enfin, de faire des choix aussi liés à mon activité. Comme je te disais, moi, la maison, j'y travaille. Je suis au quotidien à la maison, H24, je bosse là, je shoot là. Donc c'est vrai que ça me reste tout le temps dans le coin de la tête. Les décisions que je prends, là, pour éclaircir au deuxième étage, je veux peindre les sols en blanc. C'est aussi parce que je me dis, ben, moi, quand je vais shooter et sur le site, ben, ça apporte autre chose. Ça complémente les autres sols de la maison. Donc oui, mes choix sont aussi en fonction de mon activité. Et c'est totalement la vitrine de Sélection M. Et c'est rigolo parce que la maison, enfin, même quand je vois, là, ça faisait 3 ans le reportage dans le Home Magazine, et je me dis, mais la maison a tellement changé. Ils peuvent revenir, l'équipe peut revenir, ils font un autre home tour. C'est plus la même maison. Moi, j'ai aussi grandi, j'ai appris, j'ai commencé Sélection M, j'aimais la déco, mais j'avais pas particulièrement d'expérience en déco, ou j'aimais juste ça parce que dans l'appart parisien, je lisais un peu les magazines et j'aimais la déco, et je l'ai toujours au fond de moi, mais j'étais pas du tout pro dans le secteur. Donc, en fait, on se dit souvent avec maman, et maman, c'est pareil à la maison. En fait, on a tout le temps envie de changer parce que tous les 6 mois, j'ai mes nouvelles sélections qui arrivent, et voilà, et je grandis. Il y a des choses que j'adorais avant que j'aime moins. Donc, c'est ça aussi qui est super, c'est que bah, ça bouge toujours, quoi. On peut pas se lasser ici. Alors, il y a des pièces quand même que je garde, hein, que j'adore et qui bougent pas. Mais c'est vrai que la maison est une vitrine de Sélection M et au quotidien, et elle grandit aussi avec les sélections et les nouveautés qu'on a régulièrement. Oui, puis on peut dire en quelques mots que c'est quand même, comment dire, très épuré, très blanc, avec beaucoup de matière naturelle, et puis un savant mélange entre vintage et contemporain. Et donc c'est effectivement ce qui fait la signature de Sélection M, mais c'est ce qu'on retrouve à peu près dans tous les espaces, un peu chez toi. Ouais, exactement. En fait, je me suis pas dit en créant Sélection M ou en décorant la maison que je voulais que tout soit blanc. Enfin, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. La première année, ou on va dire les 2 premières années de Sélection M, au tout début, c'est vrai que je choisissais mes produits, enfin, je créais mes sélections en me disant, voilà, bah, moi, c'est ce que je mettrais chez moi. Et puis, bah, il faut que je prenne, je vais dire des exemples n'importe comment, mais il faut que je prenne du bordeaux, il faut que je prenne du bleu, il faut que je prenne du vert pour plaire à tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que moi j'avais envie de créer, c'était ma sélection, c'était ma patte à moi, en fait. C'est que effectivement, on peut pas plaire à tout le monde. Enfin, déjà, si t'aimes pas les couleurs claires chez moi, tu vas pas trouver ton bonheur. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, en fait, va au bout de ce que tu as envie de proposer. On a une patte, on a une ADN qui est comme ça. Et en fait, voilà, je me lassais tellement vite des couleurs. Je me souviens à l'époque, voilà, il y avait des couleurs hyper flashy, des imprimés avec du jaune, du bleu canard, des velours, tout ça, c'était très tendance, etc. Et en fait, moi, je l'avais tellement au quotidien que voilà, j'ai vraiment naturellement, je me suis orientée vers un style. Je cite souvent la slow déco sur le site, parce que pour moi, la slow déco, c'est vraiment un art de vivre. C'est vraiment le côté très cosy, très apaisant chez toi. C'est des couleurs très, très neutres. Ça ne veut pas dire que tout doit être neutre et lissé, et tu peux mettre de la couleur, un petit cadre, tu peux mettre un peu de couleur punchy. C'est pas ça, mais c'est vraiment c'est une ligne de conduite très intemporelle. En fait, voilà, normalement, tu te lasses pas, quoi, des couleurs. C'est vraiment un état d'esprit, je trouve, global. Et puis aussi, comme tu disais, les matières. Enfin, on est sensible de plus en plus aux matières qu'on sélectionne, à l'histoire que soit l'artisan ou soit le fournisseur nous raconte. J'essaie de développer de plus en plus des capsules avec des artisans. On a une ligne aujourd'hui voilà, par exemple, de céramique. Les lampes sont faites à la main. Enfin voilà, je suis très sensible de plus en plus à cet univers-là très naturel de la provenance des matériaux et de l'histoire qu'on raconte. Donc globalement, tu ressens cet esprit, cet art de vivre dans toute la maison.
Et puis aussi, enfin, ça va même un peu plus loin. Enfin, je trouve que ça va aussi dans les tenues vestimentaires. Enfin, mes goûts pour la mode, etc. Enfin, c'est un peu lié. On me Ah, dit mais c'est toujours, mais t'es carrément habillée en lié. beige. C'est rigolo, T'es mais habillée en on me dit sélection toujours. même. Ouais, exactement. On me dit souvent, t'es dans le décor. Mais c'est vrai, en fait, j'aime ça. Et ça va au-delà de la déco. Ça va même dans mes choix de fringues ou autre, quoi. Dans C'est un tout. état Oui, d'esprit. oui, c'est sûr. Dans même les choix que tu fais pour tes enfants. Ouais, T'as oui. deux Deux filles, non, filles. c'est ça, hein? Ouais, Ouais, deux filles, oui. j'imagine. Et effectivement, il y a un côté très intemporel chez toi, enfin dans ce que tu dis, hein, et c'est lié à la slow déco et tout. Et il y a aussi et c'est aussi lié d'ailleurs, il y a aussi un côté assez minimaliste. Et Mm. j'imagine que c'est aussi quelque chose enfin c'est une philosophie de vie que tu développes dans la déco, dans ton intérieur, mais aussi probablement dans ta vie en règle générale. Oui, c'est vrai. Enfin, le minimalisme, enfin, pour moi, il colle à l'état d'esprit de la slow déco et la déco intemporelle, enfin, tout ça. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est naturel. Enfin, moi, j'ai jamais trop aimé. Enfin, j'ai toujours été baignée déjà dans des maisons. Mes parents étaient très très épurés dans leur déco. Ils aimaient, maman aime bien que tout soit rangé. Enfin voilà, j'ai toujours baigné dans une maison très bien rangée, pas surchargée. En fait, je trouve que c'est tellement plus lisible, c'est tellement plus agréable d'avoir une pièce qui est aérée, qui est épurée. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je me sens bien chez moi comme ça. J'ai eu une discussion avec une copine qui me disait, c'est vrai il y a peu d'effets personnels chez moi. Et j'ai pas des murs entiers de photos ou voilà. Et en fait, je lui ai expliqué que je voulais pas le mettre en place. Enfin, je voulais pas faire ça pour que les gens me disent ah bah oui chez toi il y a des photos, etc. En fait, si moi je en ressens pas le besoin, ou en tout cas naturellement je vais pas vers ces envies là, je vais pas le faire pour les autres, quoi. Voilà, je le fais vraiment pour moi. Et alors en devenant maman, mon discours il change un peu parce que bah oui, j'ai des cadeaux de ma fille, de bonne fête maman, c'est rouge, bleu, multicolore, et j'adore, et ça trône sur la cheminée. T'aurais pas eu ça il y a 6 ans, et maintenant il y a ça, et je trouve que effectivement ça fait tout le charme aussi de la déco et de la vie d'une maison, quoi. Donc, mais j'ai toujours cette leitmotiv quand même d'épurer, de pas mettre trop d'objets, et puis on en revient aussi toujours au même, c'est quand même très pratique Oui. pour mon métier, quoi. Mm. La maison, elle est sans cesse la table, je l'enlève, les chaises, je les enlève, je remets un tapis, je change le luminaire. Enfin, c'est vrai, en fait, la maison est tout le temps en mouvement, donc je suis obligée de faire attention à ce que je positionne, parce que sinon ça devient un casse-tête. On a vraiment choisi, enfin, pris enfin, pris le parti pris. Enfin, voilà, on a le parti pris on a le parti pris de faire toutes les photos chez nous, de mettre tout en En ambiance scène, les produits ouais. qu'on vend en scène. Donc forcément, ma maison joue un rôle dans ça, quoi. Faut aimer bouger les meubles, quoi. Ouais, faut aimer bouger les meubles, c'est vrai. Idéalement, si je pouvais avoir, c'est le next step, si je pouvais avoir un atelier, enfin un tenant, ou enfin en tout cas un espace Dédié. Mm. dédié à ça, ce serait quand même bien. Surtout depuis qu'on a les filles et tout, c'est vrai que bah je peux rien laisser traîner, parce que c'est le salon en l'occurrence, ou des pièces de vie. Donc j'aimerais vraiment pour le next step d'avoir vraiment une pièce dédiée pour shooter. Ok. Bah écoute, on va arriver à la fin de cet épisode. Si tu pouvais nous donner le conseil, selon toi, enfin un conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans la rénovation. Alors moi, le conseil que j'ai à donner, et ça, voilà, je l'ai vécu, donc c'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de prendre son temps. Prendre son temps sur bien réfléchir à l'emplacement des pièces et tout. Alors, c'est difficile à dire, parce que quand on a les clés d'une maison et que clairement on a 4 semaines pour faire les travaux parce qu'il faut qu'on emménage. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que je trouve que il y a beaucoup de décisions qui ne peuvent pas être prises tant on n'a pas été dans la maison, quand on n'a pas trouvé nos marques, etc. Et en fait, c'est l'erreur que moi j'ai fait avant notre maison, donc quand on était à Paris. Donc c'était de la location, c'était un appart. Mais alors j'ai eu les clés de l'appart dans la semaine, il fallait trouver tout. Alors quitte à prendre des choses, j'étais tellement excitée par le fait d'avoir mon premier appart, etc. Je me suis jetée à corps perdu dans la déco et dans l'aménagement et tout. Et en fait,
avec du recul, ça correspondait pas à nos besoins et à notre quotidien. Donc en fait, c'est pour ça que je te disais, la maison, elle a beaucoup évolué parce qu'en fait, au début, on n'a pas voulu volontairement tout faire pour se laisser le temps de vivre dans la maison, prendre nos marques et de se dire ah bah là tiens. Mais là, il faut un rangement pour mettre notre vaisselle. Là, il faut ci, là, il faut ça. Donc, c'est aussi pour ça que le deuxième étage, on l'a pas fait tout de suite. Les travaux d'extérieur, on les a pas fait tout de suite. La terrasse, on a attendu 1 an. On s'est dit, on veut passer un été dans le jardin pour voir vraiment concrètement quelle partie du jardin on utilise, quelles sont les parties d'ombre, pas d'ombre. Enfin, et en fait, on a pris le temps. Alors, tout le monde ne peut pas aussi prendre ce temps-là, mais je trouve que réfléchir et prendre son temps là-dessus, ça peut t'aider à éviter de prendre des mauvaises décisions quoi, que tu regrettes ensuite. C'est sûr, je le dis aussi souvent. Préparer C'est toujours vrai, plus tôt qu'on ne pense. Ouais. Parce que finalement, certaines personnes vont probablement aussi attendre un peu le dernier moment, justement, à avoir les clés, alors qu'il y a bien des choses qu'on peut faire en amont. Et puis, effectivement, prendre son temps de réfléchir bien à ses besoins, ses attentes, ses objectifs avant de commencer les travaux, parce que une fois que c'est commencé, c'est trop tard et c'est comme ça qu'on prend des mauvaises décisions. Ouais, et puis en fait, globalement, je trouve qu'aujourd'hui, dans les choix qu'on fait, que ce soit en aménagement ou là, quand on fait des travaux, on se laisse toujours la possibilité de se dire, si on a envie de changer, ensuite, on peut le faire. On a peu pris des décisions hyper rédhibitoires ou de se dire voilà là une fois par exemple typiquement on aurait pu se dire il y a une cheminée on l'enlève par exemple, je dis n'importe quoi là je veux pas de cheminée dans cette pièce là, je veux faire c'était un peu ce que je voulais faire au début d'ailleurs, je voulais faire absolument dans la salle à manger une banquette avec des coussins et tout, j'adorais ça, je trouvais ça hyper chaleureux au quotidien avec les enfants tout ça, et puis l'artisan avec lequel on travaillait, il me disait mais prends le temps quand même. On pourra toujours l'enlever après si tu as besoin de l'enlever, mais vis au quotidien dans ta maison, apprends à connaître la maison, et puis tu verras après si réellement tu as envie d'une banquette. Et en fait, on n'a jamais fait de banquette, la cheminée je l'adore, et enfin voilà, et en fait finalement après je pense que c'est aussi hyper en relation avec mon caractère et j'ai toujours beaucoup de mal à prendre des décisions. Je suis très indécise dans ma vie perso ou dans ma vie pro. Ma vie pro, maman m'aide beaucoup. Allô maman, qu'est-ce que t'en penses? J'ai besoin de ton avis. Hop, en 2 secondes, elle m'a aidée et voilà, la décision est prise. Mais globalement, je suis très indécise et j'ai de grandes difficultés à prendre des décisions sur les choses. Donc du coup, je les prends toujours un peu en demi-ton en me disant, ok, on fait ça. Et puis si jamais par la suite on a envie de faire autrement, et on le fera évoluer. Et finalement c'est ce qui fait que notre maison elle nous ressemble et elle nous ressemble et elle évolue en fonction de nos besoins et la manière dont notre famille grandit, et au moins on regrette pas les choix. Très bien. Et enfin, est-ce que tu aurais des ressources à partager, peut-être un livre, compte Instagram ou quelque chose qui t'a aidé justement à t'inspirer quand tu as rénové? Je réfléchis à la question, mais c'est vrai que alors bouquin pas tant que ça. Tu nous as parlé de magazines déjà. En fait, voilà, moi, vraiment, tout à l'heure, j'en ai parlé, mais mes sources d'inspiration, ça a vraiment été les magazines, Insta, Pinterest, et après quelques comptes que je suivais à l'époque, notamment, alors je ne sais pas si elle n'a pas changé de nom de compte entre deux, mais il y avait Octobre Aimé que j'adore. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, voilà. Elle n'a pas changé de compte et j'ai oublié son prénom, je cherche. Je le dirai 100 fois et là je l'ai perdu. Mais en tout cas, par exemple, à l'époque. Cécile, oui, bien sûr, Cécile. Et Cécile, par exemple, gros coup de cœur pour sa douche. C'est pas dans la maison actuelle, c'est dans son ancienne maison. Elle avait fait une douche avec des tasseaux de bois, donc ça faisait un peu style verrière. Et tiens, d'ailleurs, on en a pas parlé. Ouais, ça fait un peu Claustra. Et du coup, on s'est inspiré de sa salle de bain, tu vois, pour faire la nôtre. Donc, j'ai piqué comme ça des idées, des inspi en voyant passer les choses, en se disant oh, ça j'adore, et voilà. Donc j'ai je pourrais te les donner et si tu veux les citer dans l'article, quelques comptes que j'adore, que je suis. Et après, tu vois, moi, tout ce qui est DIY, tout ce qui est manuel, c'est vrai que je suis hyper admirative, mais je fais pas parce que je suis pas manuelle.
Et très clairement, maman, si elle entend, elle va l'écouter, c'est sûr. Mais moi, peindre un bureau, j'ai peint le bureau de ma fille l'année dernière parce que on a chiné un bureau. J'ai voulu me lancer à peindre le bureau. C'est une catastrophe. Il y a des coulées partout. Je suis pas manuelle. Franchement, faut le dire. On peut pas être bon partout. Non, Donc moi, mon mari aussi, il va rigoler quand il va entendre ça. Mais très clairement, je suis tellement admirative de toutes ces personnes qui créent, je pense comme ça à un compte que j'adore, qui Rachel la styliste qui est du Nord et qui a une chaîne YouTube et mais elle est incroyable, faut aller voir. Elle a fait toute la rénovation de son loft, enfin son hangar. Non mais elle est incroyable. Et en fait, quand je la regarde faire, je me dis mais c'est tellement simple. Mais non, moi je peux pas, je sais pas faire. Je suis impressionnée. Mais il y a des comptes comme ça que j'aime bien regarder, mais juste pour regarder, quoi. Moi, je peux pas. Je laisse la place. Moi, c'est pas mon truc. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Marine, pour ce partage d'expérience et tous ces bons conseils que tu as pu nous donner ici ou là. C'était vraiment très sympa. Pour ceux qui écoutent, je me permets de leur dire qu'on peut retrouver Sélection M, donc ta jolie boutique sur Instagram ou aussi sur ton site internet, donc selectionm.com, tout simplement. Et je mettrai bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode. Encore merci. Super, puis, merci. J'étais ravie de me replonger dans la réno et de ces travaux. C'était un grand plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.